Tervehdys. Olen Tapio Palmunen taitotalosta Suomesta ja mukana tässä Arts and Crafts Pro Green Erasmus-hankkeessa tuodakseni siihen oman osaamiseni kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän tiimoilta. Mielestäni olen oppinut tässä hankkeessa tavattoman paljon. Parasta projektissa on ollut se, että omat silmäni ovat auenneet todella paljon näkevään mahdollisuuksia kestävään kehitykseen myös tämän kaltaisessa toiminnassa. Olen oppinut valtavasti uusilta ulkomaalaisilta työtovereiltani, kollegoiltani tässä hankkeessa ja nähnyt, miten hienosti he osaavat käyttää erilaisia työskentelytapoja aiheen tiimoilta. Tämä Erasmus-hanke on ollut minulle paljon uusia ideoita tuonut asiaopetukseen ja se on aloittanut hyvän kansainvälisen verkostoitumisen ja tästä on oikein hyvä jatkaa. Kiitoksia teille. Bonjour, je m'appelle Nicolas Wettier. Donc avec ma collègue Karine, nous sommes enseignants au lycée à la Champagne à Vitry, en France. Voilà, donc mon métier consiste à enseigner la menuiserie à des jeunes de 15 à 20 ans. Donc mon métier, c'est d'apprendre tout ce qui est autour de l'agencement, la menuiserie. Donc nos institutions nous laissent assez libres sur notre enseignement. Nous devons quand même de parler un peu des transitions vertes à nos jeunes, qui est très important. Malgré notre métier qui est assez conventionné sur des façons, sur des process bien précis, il est important quand même d'apporter à nos jeunes justement toute cette éducation autour des compétences vertes et tout ce qui est recyclage. Donc en fait, pendant notre projet justement Erasmus là, autour des compétences vertes, j'ai pu remarquer différents process très intéressants. Et je pense même certainement apportera un plus à l'enseignement. Nous avons pu voir en Finlande des entreprises comme Nikari, qui est un process très, très intéressant sur le fait de l'utilisation du bois vraiment très local, une énergie propre avec une roue à eau qui produit l'électricité pour l'entièreté de l'atelier. Nous voyons aussi ce que nous avons comme un produit issu de recyclage qui est les panneaux dérivés. Nous avons pu voir que même si ce panneau utilise les déchets de différentes séries, contenait des cols, des cols toxiques. Vous allez voir qu'il y a aussi des procédés qui permettent de justement fabriquer des panneaux plus vertueux avec des liants à base de tournesol. Donc en soi, on se rend compte qu'avec des efforts et des réflexions personnelles, on arrive à trouver des solutions vertes, très, très locales. Et en soi, je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille auprès de nos étudiants, nos lycéens, sur ces compétences vertes qui, je pense, sont faciles à leur faire prendre conscience, mais il faut vraiment accentuer sur ce thème-là. Il y a beaucoup de choses à réinventer, et je pense que malgré les conventions et notre métier très conventionnel, je pense qu'il est possible d'avancer sur ces compétences vertes. Bonjour, je m'appelle Karine Elias, je suis professeure en art graphique auprès d'élèves de niveau baccalauréat dans un brevet des métiers d'art, art graphique option décor peint. Donc je forme des jeunes aux décors liés au métier du théâtre, du spectacle, théâtre, cinéma, festival, mais aussi tous les décors liés aux loisirs pour les parcs d'attractions, les escape games.
aussi bien la décoration d'intérieur. Et en fin de compte, on essaye de former des jeunes qui deviendront des experts du trompe-l'œil et du faux. Donc ce secteur, c'est un secteur très vecteur de pollution, très polluant. Et il devient important de se poser des questions autour de la durabilité et de la conscience écologique qu'on peut enseigner à nos élèves. Du coup, on a à réfléchir à nos pratiques et à comment on peut réduire l'empreinte carbone et améliorer l'empreinte écologique de nos pratiques. Donc ce projet, en fin de compte, a permis de se poser les questions, les bonnes questions et d'étudier les différentes compétences vertes qu'on peut mettre en œuvre dans ce type de formation. Donc si on devait en sélectionner 3 plus importantes, on pourrait mettre en avant la créativité, la faculté à se créer un réseau et puis l'adaptabilité. Donc, pour tout ce qui est la créativité, en fin de compte, il est important d'amener nos élèves à se poser beaucoup de questions par l'expérimentation et en inventant eux-mêmes leurs techniques. Il faudrait les amener à se poser leurs propres questions sur l'aspect durable de leurs pratiques et les solutions vertes qu'ils peuvent y apporter. Ça peut être par la connaissance de techniques qu'ils peuvent mixer, qu'ils peuvent apporter, notamment avec les nouvelles techniques et les nouvelles technologies numériques, par exemple, qui pourraient leur permettre de gagner du temps, de booster leur créativité, d'avoir une nouvelle façon d'aborder leur métier et qui pourrait aussi leur permettre de réfléchir à la durée de vie de leurs produits. Se développer un réseau, c'est très important parce que ça va permettre le partage de compétences. Si un tel ou un tel a pu expérimenter des choses dans des compétences vertes que eux n'ont pas, ça permet d'agrandir leurs connaissances. Ça permet aussi de mutualiser les moyens et donc de réduire l'achat d'outils et de matériel et donc forcément de moins polluer. Ça permet aussi de gagner en compétences sur certaines pratiques. Ça permet l'échange de pratiques, ça permet aussi l'échange de bons plans. Et tout ça, ce sont des éléments qui peuvent permettre d'amener plus de compétences vertes. Et enfin, ce qui me semble le plus important, c'est l'adaptabilité, où en fin de compte, chacun doit pouvoir faire preuve de curiosité et d'adaptation, et notamment en ayant une certaine veille technologique, en ayant cette capacité d'aller se renseigner soi-même, d'aller au-devant des nouvelles technologies et de trouver les moyens de mixer dans ces métiers qui sont très traditionnels des solutions peut-être plus innovantes et peut-être vecteurs de durabilité. Olá, muito boa tarde, eu sou a Sandra Moreira do CEARTE. Tive o privilégio de participar no projeto ProGreen juntamente com os meus colegas finlandeses e com os franceses e com o meu colega João Baral. O objetivo deste projeto foi refletir um bocadinho sobre as green skills na formação e nomeadamente para nós que trabalhamos na área do artesanato. E o que é que eu concluí deste processo? Para nós, as principais green skills são a gestão sustentável de recursos, algo que nos é muito importante porque nós desenvolvemos muitas ações de formação de cariz técnico e prático e, portanto, trabalhamos com muitas matérias-primas e, portanto, a gestão dos nossos recursos enquanto entidade formadora é extremamente importante e também o desenvolvimento de soluções inovadoras para reduzir o impacto ambiental, algo para o qual nós não estamos muito... o nosso mindset não está ainda muito vocacionado, mas acho que foi algo bastante relevante para nessa área. Por outro lado, isso está relacionado com uma questão que é a economia circular dos produtos que nós utilizamos. Nós damos de formação na área têxtil
e na área da cerâmica, por exemplo, e esta questão do ciclo de vida dos produtos, ir buscar as matérias-primas o mais perto possível é bastante relevante para nós. Por outro lado, relativamente à questão de quais são as áreas em que nós poderíamos ensinar aos nossos estudantes a adotar competências mais verdes, digamos assim, aquilo que eu aprendi neste projeto foi que é fundamental nós darmos a conhecer e também utilizarmos materiais sustentáveis, portanto materiais reciclados e alternativas amigas do ambiente, e por outro lado pensarmos um bocadinho nos métodos de produção, que muitas vezes são extremamente poluentes, e há métodos de produção mais sustentáveis, portanto que visem adotar técnicas com baixa pegada ecológica, privilegiar a utilização de recursos locais e utilizar processos à base de água sempre que possível. Esse é o nosso grande desafio, e penso que este projeto vai, ou foi pelo menos um grande um ponto de partida para que nós alteremos um bocadinho a nossa forma de pensar e a nossa vontade de mudar e adotar novos métodos e utilizarmos na nossa formação no dia a dia, os nossos formadores tentarem transmitir aos nossos formandos também competências mais verdes e mais amigas do ambiente. O meu nome é João Amaral, trabalho no CEART e estive envolvido com a Sandra Moreira no trabalho do projeto ProGreen Way Arts and Crafts. Trabalhámos em parceria com os nossos colegas franceses e finlandeses, e foi isto que de facto percebemos como sendo de facto o elemento mais importante da aprendizagem ao longo deste processo. Trabalharmos em parceria, partilharmos experiências, partilharmos metodologias de trabalho, permite-nos reduzir drasticamente o consumo de energias, o consumo de recursos, o consumo de materiais para novas aprendizagens, novos desenvolvimentos. E isto, de facto, leva-nos a transmitir aos nossos parceiros, artesãos, clientes, formandos, a necessidade, de facto, de adaptarem um novo mindset para trabalharem nos seus projetos, para trabalharem nos seus percursos profissionais. Esta necessidade de se adaptarem às novas realidades, não propriamente com as matérias-primas a trabalharem para si, mas sim a poderem estar flexíveis o suficiente para obter resultados diferentes, pois de facto terão uma nova forma de trabalhar, uma nova abordagem que terá, por conseguinte, novos resultados finais. E essa é a grande aprendizagem para os novos artesãos, é de facto a necessidade de mudarem o seu mindset, de mudarem a sua forma de pensar para conseguirem ser bem mais sustentáveis. Kyllä yksi tärkeimpiä vihreitä taitoja on kyky luoda vihreitä verkostoja. On aika vaikea kuvitella, että voisi olla vihreä ja ekologinen toimija ihan yksin. Tarvitaan samanmielisten toimijoiden verkosto ympärillä.